Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Passons au cinquième paragraphe sur les méthodes d'intégration. C'est l'intégration par fraction partielle. Bon, avant de commencer, on va définir c'est quoi une fraction rationnelle. C'est quoi une fraction rationnelle, d'accord? Donc, une fraction rationnelle h de x est un quotient de deux polynômes. C'est-à-dire, elle est égale à f de x sur g de x, tel que f et g sont deux polynômes. On a deux types de fractions rationnelles. Si le degré du numérateur, il est inférieur strictement au degré de dénominateur, on dit que la fraction rationnelle est une fraction rationnelle propre. D'accord? Autrement, c'est-à-dire, si le degré du numérateur il est supérieur ou égal du degré du dénominateur, on dit que la fraction rationnelle est impropre. D'accord? Donc, le but de ce paragraphe est comment intégrer une fraction rationnelle, h de x de type un polynôme sur un polynôme, d'accord? Ou soit elle est propre, soit elle est impropre. Donc, on a des étapes. La première étape s'appelle la division euclidienne. Donc, si le degré du dénominateur, g de x, il est inférieur strictement au degré du numérateur. Si le degré du dénominateur inférieur strictement au degré du numérateur. C'est-à-dire, ici, on ne peut pas faire la division euclidienne. On va passer directement aux deuxième étape. D'accord? Mais, si le degré du numérateur, c'est-à-dire le degré de f, il est supérieur ou égal du degré de g. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la division euclidienne. Et sachant que, après la division euclidienne, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un quotient qui est égal à un polynôme, d'accord? Plus le reste sur g. C'est-à-dire h de x est égal à un certain polynôme, L de x, plus R de x sur g. Tel que le degré du reste, il est inférieur strictement du degré du diviseur, c'est-à-dire le g, le dénominateur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que n'importe quelle fraction rationnelle impropre, d'accord, elle s'écrit comme un polynôme, c'est une fonction polynomiale, plus une fraction rationnelle propre. C'est-à-dire la fraction rationnelle propre, c'est quoi? C'est le reste sur g. Finalement, si je veux intégrer une fraction rationnelle, on s'intéresse surtout pour les fractions rationnelles propres. Pourquoi? Parce que si la fraction rationnelle, elle est impropre, elle est égale à un polynôme plus une fraction rationnelle propre, d'accord? Et l'intégrale des polynômes sont des formules fondamentales. D'accord? Donc, deuxième paragraphe, c'est comment intégrer une fraction rationnelle propre. Ici, on va faire un lien avec la décomposition en éléments simples qu'on a fait en algèbre. D'accord? La décomposition en éléments simples qu'on a fait en algèbre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? GH de x est égal à f de x sur g. Supposons que le degré de f, il est inférieur strictement, au degré de g. Donc, ici, c'est inférieur strictement. D'accord? Au degré de g, c'est-à-dire la fraction, elle est propre. Donc, qu'est-ce qu'il faut commencer? Il faut commencer à décomposer le dénominateur. Il faut le décomposer. Donc, après la décomposition du dénominateur, il faut trouver l'un des facteurs qui sont là. C'est-à-dire, soit c'est un facteur de type ax plus b, qui s'appelle un facteur linéaire. Pourquoi le me distingue? Parce que ici, la racine, elle est simple. Soit, on trouve un facteur linéaire, mais il se répète. Un facteur linéaire qui se répète. Bon, entre parenthèses, c'est quoi le mot facteur linéaire? C'est un polynôme de degré 1. Donc, qui se répète, c'est-à-dire, la racine, elle a un ordre de multiplicité 1. C'est-à-dire, soit la racine, elle est double, elle se répète 2 fois, 3 fois, etc. Ça dépend de l'exercice. Soit on peut trouver
un facteur quadratique, le mot quadratique, c'est-à-dire le polynôme, c'est un polynôme de degré 2. Très bien. Mais n'oublions pas qu'il faut ici que le delta est strictement négatif, c'est-à-dire on ne peut pas le décomposer. On ne peut pas le décomposer. Parce que si le delta il est plus grand que 0, on peut le décomposer comme produit de deux facteurs linéaires. Et si le delta est égal à 0, c'est-à-dire la racine elle est double, donc il s'écrit sur la forme ax plus b à la puissance 2. Et on dit dans ce cas que ce polynôme il est irréductible. Ce polynôme est irréductible. On ne peut pas le décomposer. Le dernier facteur qu'on peut le trouver, c'est un facteur quadratique de delta négatif. D'accord? Mais toujours, il se répète. C'est-à-dire un polynôme de degré 2 qui se répète 2 fois, 3 fois, etc. Donc on a 4, il faut toujours trouver l'un des 4 facteurs. Polynôme de degré 1, polynôme de, c'est-à-dire facteur linéaire distinct, polynôme de degré 1 qui se répète, facteur linéaire répété, polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est-à-dire facteur quadratique distinct, polynôme de degré 2 de delta négatif qui se répète, c'est-à-dire facteur quadratique répété. Donc après la décomposition, si par exemple quelqu'un a trouvé un polynôme de degré 3, c'est faux. Parce que n'importe quel polynôme de degré 3, on peut le décomposer. Polynôme de degré 4, c'est faux. Donc il faut trouver l'un des 4 facteurs qui sont là. Après ça, il faut faire la décomposition en éléments simples, dans la deuxième étape. Ça y est, on a décomposé le dénominateur, il faut faire la décomposition en éléments simples. Bon, la décomposition en éléments simples, c'est quoi? C'est l'opération inverse de la recherche du dénominateur commun. C'est l'opération inverse de la recherche du dénominateur commun. Au terminal, par exemple, on a des quotients. On peut rassembler ces quotients en un seul. Maintenant, c'est le contraire. On a un seul quotient, c'est le f sur g. Il faut le décomposer comme somme des quotients. Il faut le décomposer comme somme des quotients. Bon, la décomposition, c'est en fonction de la décomposition des dénominateurs. C'est-à-dire, après la première étape, on peut directement faire la décomposition. Elle est très simple. Donc ici, la loi dit que si le facteur est linéaire ou bien linéaire répété, il faut poser dans les numérateurs des constantes inconnues. Des constantes inconnues. Et si les facteurs sont quadratiques ou bien quadratiques répétés, il faut poser dans les numérateurs un polynôme de degré 1. Donc on a deux lois. Soit des constantes dans le cas linéaire, ou bien linéaire répété, soit un polynôme de degré 1 dans le cas quadratique ou bien quadratique répété. D'accord. Donc, pour comprendre cette étape, elle est très simple. Je vais vous donner un exemple très très simple. Donc ici c'est x, on a déjà décomposé le dénominateur, parce que ici, vous voyez que c'est un x à la puissance 4 fois x au carré, c'est-à-dire x à la puissance 6, fois x au carré, x à la puissance 8, fois x, c'est x à la puissance 9. Dans les exercices, on ne donne pas un polynôme de degré 9 et on dit il faut le décomposer. Non, au maximum, c'est des polynômes de degré 3, de degré 4. D'accord? Donc ici, on a déjà la décomposition du dénominateur. Il est décomposé. Donc vous voyez que la première, ici, c'est ou bien le premier, c'est un facteur linéaire. Ici, c'est un facteur linéaire répété. Ici, c'est un facteur quadratique parce que le delta, il est négatif. Et ici, c'est un facteur quadratique parce que le delta, il est toujours négatif et il se répète deux fois. D'accord? Donc, la question qui se pose, quels sont les quotients? D'accord? Tel que si on fait rassembler ces quotients, on trouve ce dénominateur. Donc, ce qui suit, puisqu'ici, c'est x plus 1, on va poser dans le premier quotient x plus 1 dans leur dénominateur. X moins a au carré. Donc, quels sont les dénominateurs tels que leur dénominateur commun c'est x moins a au carré? C'est-à-dire qu'il faut poser le tout. Donc, on a le x moins 1 et x moins a au carré. Donc, qu'est-ce que vous voyez entre les deux qui sont là? Le dénominateur commun c'est x moins a au carré. Donc, si par exemple on a x moins 1 à la puissance 5, donc quels sont tous les dénominateurs tels que le dénominateur commun c'est x moins 1 à la puissance 5. Donc, on va commencer par x moins 1 à la puissance 5 et x moins 1 à la puissance 4 et x moins 1 à la puissance 3, x moins 1 au carré et x moins 1. Les 5 qui sont là, leur dénominateur commun c'est x moins 1 à la puissance 5. D'accord? Donc toujours, il faut commencer par 1, il faut commencer par 1
et arrêter à n, et arrêter à m. D'accord? La même chose ici, puisqu'on a ce dénominateur, donc on a un autre x au carré plus x plus 1, et le x au carré plus x plus 3 au carré, toujours, on a le x au carré plus x plus 3 au carré, et à l'intérieur, on a x au carré plus x plus, parce que les deux qui sont là, ça et ça, le dénominateur commun, c'est x au carré plus x plus 3 au carré. Et les numérateurs qui sont là, c'est des lois. Linéaire, constante. Linéaire, constante. Linéaire répétée, constante. Quadratique, polynôme de degré 1. Quadratique, polynôme de degré 1. Quadratique répété, polynôme de degré 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer les constantes qui sont là. A1, A2, A3, A, B, C, D, E, F. D'accord? La première méthode qu'on est, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recalculer le dénominateur commun, d'accord? Et faire une identification entre les deux membres qui sont là, c'est-à-dire l'identification entre le membre qui est à gauche et le membre qui est à droite. Mais cette méthode, elle est très longue. Pourquoi? Parce que, puisqu'on a un inconnu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, combien d'équations on va trouver? On va trouver 9 équations. Pour résoudre 9 équations, c'est très long. Donc ici, je vous conseille à utiliser une méthode qui s'appelle la méthode des limites. La méthode des limites. Elle est connue dans le cours d'algèbre. Il faut réviser ça. D'accord? Donc il faut utiliser la méthode des limites. Il existe 3 méthodes. L'identification, elle est très longue. On a la méthode des limites. Il existe une autre méthode qu'on utilise les dérivés avec les limites. D'accord? Et il existe une autre méthode qui utilise la division suivant les puissances croissantes. Il faut réviser ça. Comment on calcule les constantes qui sont là dans le paragraphe de la décomposition en éléments simples. Je vais faire ce cours après. D'accord? Donc, troisième étape, c'est le calcul des intégrales après le calcul des constantes. L'un des étudiants me pose la question suivante. Est-ce que je peux donner les résultats sans calculer les constantes? Mais le problème, supposons que l'un des constantes est nul. Supposons que l'un des constantes est nul. Par exemple, A2 est égal à 0. C'est-à-dire, on ne va pas trouver cette intégrale. Mais vous allez donner une intégrale en fonction de A2. Et ça se peut que le A2 est égal à 0. Donc, il faut calculer les constantes. D'accord? Donc, troisième étape, le calcul des intégrales. Le calcul des intégrales, bien sûr, après le calcul des constantes. Ici, notre but, c'est l'intégration, mais les constantes, je vais les faire dans un autre paragraphe. D'accord? Donc, le calcul des intégrales de chaque élément simple. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a 4 types d'éléments. Soit constante sur un polynôme de degré 1, c'est-à-dire facteur linéaire, soit constante sur un facteur linéaire répété, soit polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, soit polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif à la puissance. Je commence par le cas le plus simple. Donc, le cas le plus simple, c'est celui-ci. Constante sur un facteur linéaire. Il est clair que c'est le ln. Parce qu'il faut faire sortir le a1 ailleurs, multiplier et diviser par a1 pour qu'on ait la dérivée sur la fonction. Donc, c'est le ln. C'est très simple. D'accord? Deuxième intégrale. L'intégrale de b1 sur c1 x plus d1 à la puissance 1. D'accord? Donc, on peut écrire ça. Est égal quoi? Donc, est égal l'intégrale. Donc, je peux faire passer ça ici. D'accord? Ça, c'est le B1. Mais la puissance devient quoi? Devient à la puissance moins 1. Devient à la puissance moins 1. Ça, c'est moins. D'accord? D'accord? Donc, B1, c'est une constante. On peut la faire sortir en dehors de l'intégrale. Et quelle est l'intégrale de C1x plus D à la puissance moins 1? C'est quoi? C'est C1x plus D1 à la puissance moins 1 plus 1. Toujours, il faut ajouter plus 1. Sur moins 1 plus 1 sur C1. D'accord? C'est la constante qui est là. Donc finalement, pour les 4 intégrales, on a 2 qui sont très très simples. Le ln et les puissances. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste troisième cas et quatrième cas. Dans les exercices de la première année, surtout on va faire le troisième cas. Le quatrième cas, on va le faire, mais il est compliqué. Donc, dans le quatrième cas, il faut se souvenir de ça. Toujours l'intégrale d'un polynôme de degré 1, l'intégrale d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, c'est ln plus quoi?
plus arc tangente. N'oubliez ça. N'oubliez pas ça. D'accord? N'oubliez pas ça. L'intégrale d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, donc c'est le ln sur plus arc tangente. Donc, pour comprendre ça, je vais vous donner un exemple. D'accord? Donc, l'exemple, c'est le calcul de l'intégrale de 4x plus 3 sur 2x au carré plus x plus 3. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voyez que ici, là, le delta, il est négatif. Donc, la première des choses, j'ai donné un exemple compliqué. Donc, je vous conseille, si vous avez une constante à côté de x au carré, il faut la faire sortir en facteur. Donc, c'est 1 demi. Donc, x au carré plus x sur 2 plus 3 demi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire intervenir ici la dérivée sur la fonction. Donc, quelle est la dérivée de x au carré? Donc, c'est 2x plus 1 demi. Donc, est-ce qu'on a ici 2x plus 1 demi? Non. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, on va faire sortir le 4 en facteur, et multiplier premièrement par 2x, pour qu'on a 2x, d'accord? 2 fois 3, c'est 6, d'accord? Bon. 2 fois 3, c'est 6 sur 2. Donc, ici, c'est, donc au début, on a 3 sur 4. Si on va multiplier par 2, 2 sur 4, c'est 2. Donc, il faut qu'on a plus 1 demi. Donc, il faut décomposer 3 demi, c'est 1 demi plus 1. D'accord? 3 demi, c'est 1 demi plus 1. Donc, on va séparer deux intégrales. Le premier, c'est ce facteur qui est là, sur le polynôme qui est là, parce que c'est la dérivée sur la fonction, plus le deuxième. Donc, la dérivée sur la fonction nous donne ln. Donc, il est clair que c'est la première réponse qui est là, le ln. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. D'accord? Donc, je vais calculer ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au dénominateur. Et écrire que les deux premiers termes. C'est-à-dire x au carré plus x sur 2. Et poser la question suivante. Je vais ajouter quoi pour qu'on a la forme a plus b, le tout au carré. A plus b au carré. Donc ici, normalement, puisqu'on a ici un demi, normalement c'est 2 fois x sur 4. D'accord? C'est-à-dire a au carré plus 2ab. Donc le b c'est quoi? Le b c'est 1 sur 4. Je peux écrire ça, c'est fois 1 sur 4, d'accord? 1 sur 4 fois x. Ça, c'est le x. Donc, c'est a au carré plus 2ab. Donc, le b, c'est 1 sur 4. Donc, pour qu'on a a plus b le tout au carré, je vais ajouter plus 1 sur 16 et directement, je vais le retrancher. Moins 1 sur 16. D'accord? Après le calcul de ces deux constantes, toujours, on doit trouver une constante positive. Pourquoi? Parce que le polynôme de degré 2 n'est pas décomposable. Attention, si quelqu'un trouve ici moins, c'est faux. D'accord? Parce que si on trouve ici moins, on peut le décomposer. Et n'oublions pas que le delta ici, il est négatif. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la forme qui est là, c'est à peu près arc tangente. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça, c'est des techniques de calcul. Donc, il faut faire sortir le 23 sur 16. En facteur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ça, c'est 23 sur 16. Donc, ici, on va trouver 1. D'accord? Et ici, c'est 16 sur 23. On va faire entrer le 16 sur 23 à l'intérieur. Donc, le 23 va entrer, c'est racine de 23. Ici, le dénominateur commence, c'est 4. 16, si on va faire entrer 16 à l'intérieur, c'est 4. 4 avec 4, le dénominateur qui est là, se simplifie. Finalement, on va trouver 4x plus 1 sur racine de 23 au carré plus 1. Donc, finalement, vous voyez que c'est la forme de arc tangente. N'oublions pas que arc tangente Y, leur dérivée, c'est 1 sur Y au carré plus 1. 1 sur Y au carré plus 1. Donc, on va faire un changement de variable. On pose Y, c'est 4x plus 1 sur racine de 23. Implique des x, c'est racine de 23 sur 4. C'est des techniques de calcul.
Donc le g, c'est une constante qui est 4 sur racine de 23, l'intégrale de 1 sur y au carré plus 1 dy. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la formule fondamentale de arc tangente. La formule fondamentale de arc tangente. D'accord? Donc, on a trouvé le résultat en fonction de y. Il faut remplacer le y ici. D'accord? Et finalement, on a terminé. Donc, le i est égal à ln, x au carré plus x sur 2 plus ln sur 2, plus une constante fois arc tangente. Donc, essayez de refaire ces types d'exercices parce que la plupart des exercices aux premières années sont autour des intégrales d'un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le quatrième cas et on termine. Bon, pour vous, il faut se souvenir des 3 premiers cas parce qu'aux premières années, c'est rare, on fait le quatrième cas. Mais je vais vous donner un exemple. Donc, le quatrième cas, l'intégrale de alpha de x plus bêta 2, c'est-à-dire un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2 de delta négatif à la puissance m, d'accord? Donc, après le même travail qui est ici, on va écrire le polynôme qui est là, c'est y au carré plus 1. Y au carré plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le quatrième chapitre, le cours des substitutions trigonométriques? D'accord? Si par exemple, je mets ici y, un changement de variable, c'est tangente. Si je mets le y, c'est tangente x. Y ou bien tangente z. D'accord? Donc, si je mets y est égal à tangente z, qu'est-ce qu'on va trouver? Y au carré, qui est tangente au carré, plus 1. Donc, implique le 1 plus tangente au carré, c'est quoi? Le 1 plus tangente au carré, on a fait ça. Donc, est égal à, c'est la dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus au carré. D'accord? C'est 1 sur cosinus au carré, z. D'accord? Donc, dès qu'on remplace ici ça par 1 sur cosinus au carré, donc le cosinus au carré va monter ici. D'accord? La dérivée de y, tangente, c'est 1 sur cos. Donc, on a des simplifications parce que le 1 il est supérieur ou égal à 2. Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une intégrale trigonométrique de type l'intégrale de tangente à la puissance. Parce que le 1 qui est là, il est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, c'est très simple. On peut faire ça. Mais je vais vous donner, j'ai donné une idée pour calculer ce type d'intégrale. Donc, finalement, après ce changement de variable, on va trouver des intégrales trigonométriques. Merci pour votre attention.